Amis du zodiaque, bonjour et bienvenue à vous. Alors aujourd'hui nous sommes ensemble pour voir quelle est l'influence de la nouvelle lune de la croissance de samedi 13 mars sur tous les signes du zodiaque. Et cela au moins pour les 15 jours à venir, c'est-à-dire jusqu'à la pleine lune du 28 mars. Alors, on va d'abord parler ensemble de cette nouvelle lune globalement. Et c'est une nouvelle lune extraordinaire dans le vrai sens du terme. Vous verrez pourquoi. Et cette fois, eh bien, ce sont les poissons qui sont à l'honneur. Et oui, ils sont à la fête et vous allez le voir. Et puis, je vous parlerai aussi bien sûr de son influence sur chaque signe. Vous allez tous y avoir droit. Mais ce n'est pas tout. En même temps, je vous guiderai grâce à une carte oracle, de l'oracle des sorts enchantés. Et enfin, vous me l'avez réclamé, vous me l'avez demandé, le voici, le voilà, l'élixir de la croissance. Donc à la fin de la vidéo, vous aurez sa recette. Que des belles choses! Suivez-moi. Regardons cette nouvelle lune qui est ici, donc évidemment dans le signe des poissons. Un petit rappel, la nouvelle lune, c'est sur un même axe, vu de la Terre. Si on regarde vers le ciel, le soleil et la lune sont dans le même axe, sont bien sûr pas au même endroit, mais dans le même axe, vu de la Terre. Nous qui sommes ici sur Terre. Donc c'est la rencontre vue de la Terre, du Soleil et de la Lune, au moment où ils vont tous les deux passer ensemble à un point. Bien, cette nouvelle Lune donc se produira, nous l'avons dit, samedi 13 mars, exactement à 11h20 et 47 secondes, si l'on veut être très précis. Bien. Vous voyez que cette nouvelle Lune donc se situe dans le signe des Poissons. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est ce signe des Poissons pour la nouvelle Lune? Eh bien, vous savez que le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, c'est le 12e. On est arrivé donc à la fin d'un cycle, et le cycle qui démarrera après sera la nouvelle Lune en Bélier qui se produira le 12 avril, dans un mois lunaire. Donc, nous sommes vraiment sur la fin du cycle, alors que le Bélier lui, sera l'émergence d'autre chose. D'ailleurs, cette nouvelle lune ici, mon arrière-grand-mère l'avait nommée la nouvelle lune de la croissance parce que c'est un passage justement entre tout ce qu'on a fait dans le passé, tout ce que l'on a dans le présent et où on va vers la croissance. Et le bélier nous promettra, nous le verrons la prochaine fois, donc vraiment des mises en action. Donc là, on va monter. On termine ce que l'on a prévu et on va monter en croissance. Alors, les poissons nous parlent de dépassement de nous-mêmes, de nos systèmes actuels pour une quête vers des valeurs vraiment supérieures qui n'ont plus rien à voir avec les petits intérêts personnels. On va se sentir vraiment dans ce nouveau mois lunaire, dans une période de transition entre hier, le passé, et demain, l'avenir. Et c'est un processus qui vraiment va nous permettre de retrouver un équilibre, et cet équilibre sera véritablement avancé. Alors, ne vous affolez pas, mais c'est vrai, aux alentours de 2025-2026. Pourquoi? Eh bien, lorsque Neptune qui est là, qui aura avancé évidemment de quelques degrés d'ici là, et Uranus qui aura avancé beaucoup plus vite que Neptune, seront en sextile, c'est-à-dire un aspect de 60 degrés, et là le monde basculera vraiment vers quelque chose de nouveau, mais de nouveau réfléchi. Voilà. Alors justement, cette nouvelle lune, eh bien, elle est aussi gouvernée par Neptune. Alors, c'est ça qui est extraordinaire, notamment extraordinaire, comme je l'ai dit dans mon introduction, au vrai sens du terme, parce que c'est Neptune qui gouverne cette nouvelle lune. Or, Neptune,
c'est la planète des poissons. Donc vous imaginez la puissance qu'elle a en ce samedi. Or, qu'est-ce que c'est Neptune? Neptune, c'est la planète de l'idéalisme, de la spiritualité, de la quête vers quelque chose de plus haut, du sublime. Neptune, c'est l'hypersensibilité à fleur de peau. On ressent au quotidien toute une palette de sensations en lien avec les ambiances. Mais Neptune, il faut savoir qu'elle gouverne aussi la souffrance et la maladie. Tiens, 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 ça nous rappelle rien, ça. Et Neptune nous demande justement de nous élever au-dessus de nos intérêts personnels pour servir l'humanité. Mais n'oublions pas Neptune, mes amis, que Neptune, c'est aussi le dieu des mers, le dieu de l'eau. Et qu'en ce sens, eh bien, cette nouvelle lune et les 15 jours qui suivent jusqu'à la pleine lune, et notamment aussi au moment de la pleine lune, eh bien, il peut y avoir des inondations. Et ça, il faut le garder un peu dans un coin de notre tête. Hein. Bon, alors, cette Neptune qui est là, eh bien, finalement, elle peut nous bercer aussi d'illusions, mais en même temps, comme il y a Vénus, qui est, elle, dans la réalité, Vénus est la planète de la beauté, de l'amour, de la séduction, imaginez-vous un peu ce que les deux ensemble font. Alors, on est dans une espèce d'idéal amoureux, de lien fraternel, on regarde les autres. Cette nouvelle lune de la croissance, elle va nous porter vers avoir un regard vers les autres. Mais attention, attention, car Neptune, c'est aussi l'illusion. Et oui, hein, on se doute bien que l'idéalisation, l'idéalisme, ça peut être parfois l'illusion. Alors, vous voyez que cette nouvelle lune en poisson, elle termine un cycle, mais elle nous dit aussi où est la vérité, où est l'illusion, hein. Comment gérer ce qui nous arrive? Est-ce que la vérité, c'est effectivement un grand protectionnisme par rapport à l'extérieur, ou est-ce que la vérité serait de s'ouvrir et puis de changer, d'essayer de voir autrement, d'avoir une autre vision de ce qui nous arrive? C'est un grand point d'interrogation. En tout cas, cette nouvelle lune pose cette question aussi à tout le monde, à nous-mêmes en tant qu'êtres responsables, à nos dirigeants aussi, évidemment à tout le monde. Donc, eh bien, il faudra voir dans ce mois lunaire qui arrive notre croissance. Comment peut-elle vraiment se développer? Est-ce que c'est en continuant à réagir de cette façon ou bien est-ce que c'est en ouvrant un peu les choses? Eh bien, la parole appartient certainement aussi à tout le monde et à chacun d'entre nous et pour faire avancer évidemment les choses, toujours dans le but d'avoir quand même quelque chose de très tonique et dans la croissance, en visant la croissance. Alors maintenant, nous allons voir justement l'influence de cette nouvelle lune sur chacun des signes du zodiaque et vous allez mieux comprendre où vous vous situez du coup. Cette influence va être valable pour le mois entier à venir, hein, jusqu'à la nouvelle lune suivante qui sera la Renaissance. Et oui, mes amis, la nouvelle lune qui sera en bélier sera forcément une nouvelle lune de renaissance. Espérons que nous ayons bien travaillé jusque-là. Allez, c'est parti pour chacun des signes du zodiaque. Bélier, vous êtes ici. Alors évidemment, vous voyez que la nouvelle lune est juste dans votre dos, comme on appelle en astrologie derrière vous, dans le troisième décan des poissons. Et ça vous donne une énergie magnifique pour vos projets. Vous allez vous sentir à partir de ce samedi comme si vous aviez mangé du lion. Donc, dans le mois solaire qui vient et surtout dans les 15 jours entre cette nouvelle lune et la pleine lune du 28 mars, vous allez vraiment être capable de tout. Donc, tout vous est ouvert, vous allez trouver les appuis nécessaires. Tout sur votre route va se déclencher d'une façon comme, vous savez, les pièces du puzzle qui tout d'un coup, clac, 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 on a la dernière et tout se met en place. L'image arrive. Donc pour vous, notamment 15 jours hyper porteurs,
hyper dynamiques, vraiment qui annonceront forcément une suite vraiment presque, on pourrait presque dire, sur du velours. Voilà pour vous, Bélier. Bélier, voici pour vous la carte des sœurs enchantées. Oh, la fertilité. Lorsqu'on a la fertilité, lorsqu'elle vient à vous, eh bien, évidemment, on a l'idée de nouveau départ, de fécondité, de croissance. Il faut savoir que l'arbre de la carte de la fertilité est le framboisier. Lorsqu'elle vient à vous, cette carte, c'est forcément l'apparition d'une grossesse. Alors, évidemment, bien que cela soit la signification la plus forte de cette carte, la fertilité peut aussi se traduire, et heureusement, par le lancement de nouveaux projets, par un afflux d'imagination qui peut donner lieu à un nouveau départ, à un nouveau style de vie. La carte de la fertilité venant à vous, bien sûr, vous met sur un chemin de croissance, de créativité, d'invention, de nouveaux départs. C'est une évidence. En attendant, c'est une carte qui est magnifique parce qu'elle vous porte haut et loin. Voilà pour vous, amis Bélier, la carte de l'oracle des sœurs enchantées. Taureau, vous êtes ici. Alors, vous voyez que chez vous, il y a déjà Uranus, planète des coups de foudre, des coups de tonnerre, des imprévus quand même. Ça, on le sait depuis un moment, on en parle. Et il y a Lilith, c'est la lune noire. La lune noire, c'est toujours, elle indique des choses que l'on a à travailler, que l'on a à comprendre. Alors justement, avec cette nouvelle lune qui est ici, donc très bien située par rapport à vous, puisque en aspect de sextile, aspect de chance, eh bien, vous allez avoir un véritable nouveau projet et on pourrait dire, on pourrait gager que c'est en amour. En effet, vous voyez que la conjonction entre Vénus, Neptune, évidemment la nouvelle lune, lune et soleil, nous parle de vraiment d'amour idéal, de tendresse, toutes choses évidemment qui vous plaisent pour vous. Et puis, eh bien, nous avons aussi Mars qui vous a quitté il n'y a pas très longtemps, qui est là. Donc, vous n'êtes plus dans un état d'énervement. Vous êtes au contraire, vous avez retrouvé la sérénité, la paix. Et donc, cette nouvelle lune qui vient vous porter chance en amour va vraiment déclencher quelque chose que vous allez comprendre, que vous allez entendre enfin et qui va vous permettre d'aller plus loin. Et on pourrait même dire que ce serait un joli petit imprévu. Peut-être un joli message d'amour. C'est fort possible. Ou alors une annonce en amour fort intéressante et même une rencontre, si vous êtes célibataire, qui prendra certainement de l'importance pour la suite. Voilà pour vous, Taureau. Voici pour vous, Taureau, la carte des sœurs enchantées qui est venue à vous. Les vœux. Alors, lorsque on a cette carte qui vient, eh bien forcément on pense à désir, envie. Vraiment, essence de ce que l'on veut, de ce que l'on désire. Le vœu, c'est le divin. Faire un vœu, c'est faire appel au divin. Voilà la symbolique générale de cette carte. Alors, elle est associée à l'arbre du pommier. L'apparition de cette carte vous indique que pour vous, le moment est venu de formuler un vœu sincère et qu'il y a, évidemment, de fortes chances que celui-ci se réalise. Le symbole de cette carte est la fleur de pommier. Tout est possible. Les pommes sont utilisées dans la pratique de la magie depuis des siècles. Pourquoi ? Parce qu'on leur attribue un côté divin. La pomme de la connaissance. Donc, lorsque les vœux viennent à vous, c'est que vous avez la possibilité d'enclencher
la venue vers vous de ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Voilà pour vous, amis Taureau, la carte des vœux, des sorts enchantés. Gémeaux, les choses sont un peu compliquées à comprendre pour vous. Regardez, vous êtes ici et notre nouvelle lune est ici. Donc, vous voyez qu'elle est en carré par rapport à vous. En quadrature, l'aspect de carré, c'est un aspect difficile. En même temps, vous avez Mars qui est rentré chez vous depuis quelques jours, à peu près, disons, 3-4 jours en gros. Donc Mars, évidemment, planète du dynamisme, mais aussi dieu de la guerre, hein, de l'agressivité. Vous pensez bien que vous qui êtes d'habitude un signe, vous êtes un signe d'air, mais d'habitude vous êtes plutôt positif. Bon, vous ne faites pas attention aux choses trop terrestres, etc. Vous discutez, vous blablatez. Ben là, vous avez une énergie du diable, c'est le cas de le dire, voire même de l'énervement. Et tout ça, pourquoi? Eh bien, à cause du carré avec vous de cette nouvelle lune, qui en plus étant accompagnée évidemment de Vénus, planète de l'amour, et de Neptune, l'idéalisation, eh bien, en fait, eh bien, on peut penser que dans ce moment, vous allez avoir une rencontre très perturbante, où autour de vous, quelqu'un, dans le plaisir, dans le désir, vous perturbe énormément. Le problème, c'est que en même temps, on est en quadrature, ça veut dire que ça risque de vous causer des problèmes, évidemment, si vous êtes dans un couple légitime, on le comprend très bien, ou bien avec d'autres femmes, par exemple, une mère qui ne serait pas d'accord avec cette rencontre, etc. Vous voyez, bref, vous avez à la fois des problèmes avec le féminin et à la fois, eh bien, vous avez une attraction terrible. Donc, voilà, s'il y a une espèce de dualité là, mais de toute façon avec une énergie énorme, énorme. Et comme en plus vous avez le nœud nord chez vous à cette nouvelle lune, le nœud nord, c'est toujours, mais on vous l'a déjà dit, hein, c'est quelque chose à comprendre, à dépasser. Alors soit vous vous direz, ben, je me fais confiance, cette relation me plaît, je le sens et j'y vais, soit au contraire, il faudra vous dire non, je me connais, j'ai des tocades et eh bien, il faut que je me calme. Mais enfin, ça va quand même être très, très compliqué, surtout pour les 15 jours à venir. Oh là là, à la fois je vous envie pour le côté peps, à la fois c'est un peu compliqué. Voilà pour vous, Gémeaux. Gémeaux, voici pour vous la carte qui vient à vous justement des sorts enchantés. La prospérité. Alors, les mots qui accompagnent cette prospérité sont l'abondance, les vœux réalisés, les désirs assouvis. La prospérité, c'est l'argent aussi, bien sûr, et aussi le sentiment profond. Alors, cette carte est attribuée à l'arbre du grenadier. La prospérité qui vient à vous est un état de réussite et de gratitude. Il suffit de changer d'état d'esprit. Le secret de la prospérité, c'est une attitude joyeuse. C'est profiter de la vie et avoir des aspirations sans trop s'y accrocher pour ne pas étouffer l'énergie justement qui émerge. S'estimer heureux, se sentir reconnaissant pour ce que l'on a déjà, c'est déjà commencer à inviter l'esprit de la prospérité dans sa vie. Voilà pour vous, amis Gémeaux, la carte de la prospérité venue à vous, des sorts enchantés. Cancer, vous êtes ici. Alors là, vous, que vous dire? Je n'ai même pas de mots tellement ces 15 jours qui vont arriver, voire même ce mois lunaire entier va être splendide, magnifique, transcendant, génial. Regardez, la nouvelle lune est ici en poisson.
évidemment. Le poisson est un signe d'eau comme vous, donc un très bon ami, même plus que ça, votre meilleur ami. Et donc, cette nouvelle lune est hyper porteuse pour vous. Déjà, vous êtes dans une bonne phase en ce moment, hein, mais en plus, regardez, la lune, c'est votre signe déjà, ami Cancer. Elle vous appartient, la lune. Alors, évidemment, elle a toujours tendance à vous faire les yeux doux puisque vous êtes sa maison. Mais alors là, en plus, mêlé à Neptune, l'idéalisation qui vous transporte, vous aussi, l'imaginaire, Vénus, l'amour, hein. Là, vraiment, vous êtes dans une phase excellente. Alors, on aurait tendance à dire surtout les cancers du troisième décan, fin du deuxième aussi, mais là, quand même, on peut parler de tous les cancers parce que ce sont des planètes rapides, hein. La Lune, évidemment, elle est extrêmement rapide. Vénus aussi, elle est rapide. Elle fait une journée par jour. Elle avance d'un jour, je veux dire, d'un degré, pardon, par jour. Elle est hyper rapide. Donc, ce sont des planètes rapides, le Soleil aussi. Donc, tous les cancers sont portés véritablement là dans ces 15 jours qui viennent. Alors si vous avez à dire à quelqu'un je t'aime, je suis amoureux de toi, mais allez-y ami Cancer, si vous avez un bébé à mettre en route, si vous avez une maison à acheter, si vous avez ci, si vous avez là, tout est porté, tout projet à deux, tout projet, mais même avec un meilleur ami, même une collaboration, allez-y, foncez. Ces 15 jours de cette nouvelle lune de la croissance portent vraiment le mot croissance pour vous. Voilà pour vous, Cancer. Cancer, voici la carte de l'oracle des sorts enchantés qui vient à vous. L'abondance. L'abondance nous parle évidemment de richesse, d'argent, de gain, de réussite. L'abondance est reliée à la plante de la cannelle. Quand apparaît la prêtresse de l'abondance, c'est qu'il est temps de commencer à concevoir de nouveaux moyens de produire de la richesse dans votre vie. Il faut voir comment vous pouvez varier vos revenus, comment vous pouvez varier aussi le côté sentimental, car la richesse n'est évidemment pas liée qu'aux revenus. Vous pourriez, par exemple, augmenter votre cercle d'amis, essayer de plus prêter attention à l'autre. Une autre idée serait aussi de transformer une passion en activité rémunératrice, par exemple, en parallèle à un emploi principal. Vous pourriez aussi vous essayer à des jeux d'argent en ce moment. Et oui, l'abondance, en fait, a des connotations différentes selon les personnes. Pour certains, c'est un voyage à l'étranger, pour d'autres, des économies à la banque, pour d'autres, l'amour sur sa route. À vous de voir, de privilégier ce qui compte pour vous en ces temps qui viennent, car en tous les cas, cela vous sera accordé. Voilà pour vous, amis Cancer, la carte de l'abondance sur votre route. Lion, vous êtes ici. Alors, vous voyez que quelque part, vous êtes tranquille, il n'y a personne chez vous pour vous embêter. Bien. En face, nous avons toujours, bien sûr, Saturne, Jupiter, Mercure, mais ce n'est pas nouveau. Vous savez que ce sont des aspects dynamiques, ce sont des aspects qui sont en train de poser des fondations dans ce que vous faites. C'est compliqué, c'est long, mais Jupiter est là aussi pour donner des opportunités. Mais regardons surtout la nouvelle lune pour vous. Elle est ici. Elle est en aspect ce qu'on appelle de quinconce, c'est-à-dire 150 degrés. Alors, il faut que vous sachiez que le quinconce, c'est un aspect de secret. C'est un aspect qui n'est ni bon ni mauvais. C'est un aspect c'est une différence de degré qui montre que quelque chose se prépare pour vous, se prépare en secret et viendra bientôt au grand jour. Alors, ce qui se prépare en secret, eh bien, c'est bon, c'est du tout bon, parce que c'est de l'amour, un amour idéal, un amour désintéressé. Donc, vous voyez que en ces 15 jours qui viennent, eh bien, moi, j'ai presque envie de vous dire, on vous aime sans vous le dire. Alors, soit vous avez quelqu'un qui vous aime et vous n'êtes pas au courant, quelqu'un qui vous admire et vous ne le savez pas,
ça se déclenchera bientôt, soit vous êtes très aimé chez vous. On ne vous le dit pas tous les jours, mais c'est le cas. En tous les cas, une belle fenêtre sur l'amour en ces 15 jours entre cette nouvelle lune de samedi et le 28 mars. Vous allez être très, très, très porté au point de vue tendresse, amour, sentiment. Voilà pour vous, Lion. Ça fait du bien de temps en temps. Lion, voyons, quelle est la carte que vous envoie l'oracle des sorts enchantés? Oh, l'illumination. Lorsque l'illumination vient à vous, c'est la paix, la sérénité et puis le nouveau chemin. Alors l'illumination est une carte qui est en lien avec la plante de la sauge, ma plante préférée, vous le savez. Et puis, pour moi, c'est la base de tout élixir. Alors en divination, la carte de l'illumination apparaît quand il est temps pour vous d'apporter de la lumière dans votre vie, tant sur le plan physique qu'énergétique. Une excellente façon de commencer est de vous imaginer rempli d'une lumière blanche dès que vous y pensez. Il peut aussi être opportun en fait de purifier votre maison énergétiquement en faisant notamment brûler des bâtons de sauge. Les énergies stagnantes, denses qui sont à l'intérieur peuvent se retrouver piégées et tourner en rond dans tous les recoins. Il est vraiment nécessaire de les débusquer. Donc vous voyez que cette carte de l'illumination vous parle de lumière à tous les niveaux. Mais n'oubliez pas de commencer par nettoyer. Pour laisser rentrer la lumière, il faut que le lieu soit propre de toute énergie négative. Voilà pour vous, amis lions, la carte de l'illumination des sorts enchantés. Vierge, vous êtes ici. Alors évidemment, tout se passe en face de vous, puisque cette nouvelle lune est en Poisson. Alors, deux solutions. Malheureusement, je ne pourrai pas vous aider beaucoup. Ça, c'est vrai que ça m'embête quand c'est comme ça. Mais je ne peux pas vous dire le contraire. Tout d'abord, ce sont surtout les vierges de la fin du 2e décan et du 3e décan qui vont être particulièrement impactées. Cependant, mes amis, c'est quand même valable pour vous tous. Vraiment, vous êtes le signe le plus impacté, puisque c'est en opposition à vous. Alors, cette opposition n'est pas mauvaise sur le principe. Lorsqu'on a la nouvelle lune en face de soi, au contraire, c'est ce qu'on appelle finalement une opposition de dynamisme. Surtout que la nouvelle lune, évidemment, n'est pas un mauvais aspect, ce ne sont pas deux mauvaises planètes entre elles ou un aspect maléfique, pas du tout. Donc, on a tendance à être porté. Le problème, c'est que, comme je vous le dis depuis quelques années, et oui, c'est vrai, Neptune est rentré en Poisson depuis quelques années, et comme je vous le dis depuis quelques années, le problème, c'est qu'avec Neptune en opposition à vous, eh bien, vous avez souvent tendance, depuis quelques années, à prendre des vessies pour des lanternes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, surtout au niveau sentimental, parce que là, vous voyez, on est avec Vénus, planète de l'amour, dans la tendresse, dans le sentiment. Eh bien, ça veut dire que vous risquez de vous faire des illusions sur un compagnon, sur une compagne, sur une nouvelle histoire d'amour qui commence, ou sur une rencontre, sur un couple qui dure déjà depuis un moment, sur des amis intimes, sur des gens que vous croyez dans votre camp et qui ne le sont pas. Cette nouvelle lune de la croissance va déclencher une véritable prise de conscience chez vous et va vous permettre d'y voir clair, au moins je l'espère. Alors pourquoi est-ce que je dis que je ne peux pas beaucoup vous aider? Eh bien, parce que, écoutez bien, si dans votre ciel de naissance à vous, je parle bien vous, à votre natal, à vous, lorsque vous êtes né, s'il y avait de bons aspects de Neptune à votre Soleil, à votre Lune ou à votre Vénus, eh bien, cette nouvelle Lune en Poisson-là, samedi, va être une véritable prise de conscience donc pour vous et ça va vous permettre de comprendre immédiatement, tout au moins dans les 15 jours qui viennent, qui est bon pour vous, qui ne l'est pas, qui triche, qui ne triche pas, qui est franc avec vous, sincère avec vous ou pas. Mais par contre, il faut bien le dire, si à votre naissance, dans votre ciel natal, vous aviez de mauvais aspects ou un seul mauvais aspect entre Neptune ou le Soleil,
Neptune ou la Lune, Neptune ou Vénus, voire même au 2 ou au 3, alors là, vous êtes plein pot dans une crise réelle relationnelle où ça n'est pas que vous preniez conscience de qui est bon pour vous ou pas, mais où vraiment il y a des choses qui vont vous éclater dans le visage et où vous allez avoir une grande tristesse, de grosses difficultés pour accepter ce que vous découvrez dans ces 15 jours qui viennent. Donc, vous le saurez vite, d'ailleurs vous devez déjà le savoir, étant donné que Neptune, ça fait quelques années qu'elle est en face de vous, en opposition, vous avez dû déjà vous rendre compte si vous aviez des bonnes surprises de temps en temps quand elle est éclairée, ou au contraire des gens sur lesquels vous étiez complètement trompé. Donc voyez que vous allez pouvoir deviner déjà qu'est-ce qui vous attend. Donc soit ça sera magnifique parce que ça va vous permettre de partir vraiment avec des gens qui sont avec vous, soit ça sera magnifique aussi parce que ça aura le même résultat, mais vous serez passé par une moulinette sentimentale, relationnelle, quand même difficile à avaler. Voilà pour vous, amis vierges. Vierge, voici maintenant votre carte envoyée par l'oracle des sorts enchantés. Ouh, la chance! Alors, qui dit chance dit illumination, bonne fortune, aubaine. La chance, en fait, est en lien avec la plante de l'anis étoilé, ou la bardane aussi, on peut l'appeler comme ça. C'est une épice, en fait, dont on se sert et qui relève vraiment, si vous voulez, les goûts des choses. Je vous conseille de l'essayer. Alors, cette carte est venue à vous. Donc, la carte de la chance, elle indique que vous allez bénéficier bientôt d'un coup de pouce du hasard. Tenez-vous prête, tenez-vous prêt à l'accueillir gracieusement, car cela vous est destiné. Avoir de la chance, ce n'est pas toujours recevoir une rentrée d'argent, vous l'imaginez. Ça peut être aussi se trouver, et surtout au bon endroit, au bon moment, ou alors voir des choses qui se font elles-mêmes, naturellement et de façon merveilleuse. Mais n'oubliez pas, mes amis, que la chance, c'est aussi le coup de pouce sur votre route qui peut vous aider à comprendre certaines choses qui jusqu'à présent vous étaient inaccessibles et qui pourront vous aider pour la suite. Voilà pour vous, amis vierges, la carte de la chance. Je vous le souhaite. Balance, vous êtes ici. Alors, que dire pour vous? C'est vraiment un aspect, cette nouvelle lune qui est là, qui est très porteuse. Alors pourquoi? En réalité, vous n'êtes pas impacté réellement par cette nouvelle lune, par un aspect de trigone qui est excellent, de sextile, voire même par un carré qui est mauvais, mais ça forme un aspect en fait de quinconce avec vous. Alors, le quinconce, c'est toujours quelque chose de secret qui va se déclarer, c'est 150 degrés. Mais pourquoi est-ce que je dis que cette nouvelle lune est particulièrement bien placée? Eh bien parce qu'il ne faut pas oublier, ami Balance, que vous êtes en réalité donc en aspect de trigone aussi, donc excellent aspect, avec le Verseau, c'est-à-dire avec Mercure, Jupiter et Saturne. Planète, on l'a déjà dit pour vous, qui vous porte vers les nouveaux projets, vers la nouveauté. Donc, cette nouvelle lune en quinconce est forcément positive pour vous parce que, vous voyez, ces excellents aspects qui viennent du Verseau ne peuvent pas contredire ou ne peuvent pas être contredits par ces aspects qui suivent justement juste un petit peu plus loin. Donc, vous allez aborder cette nouvelle lune de la croissance justement dans un état de croissance qui pour vous a déjà d'ailleurs commencé grâce aux planètes qui sont en Verseau. Ça va continuer et même on peut dire qu'une pointe d'amour va se mêler à tout ça. Alors nouvelle rencontre, gaieté dans le couple, quelque chose qui se déclare, en tout cas ce sera certainement fort positif pour vous, surtout dans les 15 jours à venir. Voilà pour vous, amis Balance. Balance, voici la carte qui vous est envoyée par l'oracle des sorts enchantés. La bonne fortune. Alors, qui dit bonne fortune dit chance, synchronicité, hasard heureux. Et cette carte de la bonne fortune est associée à la menthe. Vous sentez l'odeur de la menthe fraîche.
Quand apparaît la carte de la bonne fortune, c'est que vous pouvez vous attendre à effectivement, une synchronicité, une sorte d'heureux hasard. Après avoir tiré cette carte et lorsqu'elle vient à vous, eh bien vous allez guetter les bonnes surprises. Et puis même, on peut parler d'expériences fabuleuses. Pensez à toutes les merveilleuses choses que la bonne fortune vous apportera et vous a peut-être déjà apporté. Et n'oubliez pas, il y aura un moment où il faudra que vous soyez reconnaissant. Sachez remercier les dieux. Voilà pour vous, amis Balance, la carte de la bonne fortune. Quelle chance! Scorpion, vous êtes ici. Alors, que vous dire? Mais que vous dire? Comme tout à l'heure les cancers, je n'ai pas de mots pour exprimer le bonheur que va vous apporter cette nouvelle lune en poisson. Alors évidemment, vous le savez, le signe des poissons, c'est votre grand ami, puisqu'il est à 120 degrés, c'est un signe d'eau comme vous, aussi sensible que vous. Et cette nouvelle lune qui allie en même temps l'idéal, l'amour, la nouveauté, la croissance, qu'est-ce qu'il faut vous dire de plus? Évidemment, ce sont surtout les scorpions du 2e et 3e décan qui seront emportés par ce tsunami sentimental, passionnel, mais c'est valable, ne vous inquiétez pas, pour tous les scorpions qui vont être tirés vers cet amour-là. Alors, effectivement, dans votre paysage, une rencontre idéale, ou bien tout d'un coup un événement qui arrive, qui est idéal, dans la nouveauté, qui va, un passage, un tournant pour vous, qui va vous transporter vers une idylle. Si elle est naissante, elle durera, elle sera passionnée. Si c'est déjà un couple formé, eh bien croyez-le, une nouveauté va vous transporter haut et loin. Voilà pour vous, Scorpion, des temps magnifiques à venir. Scorpion, voyons la carte que vous envoie l'oracle des sorts enchantés. Le bonheur. Alors, cette carte vous parle d'optimisme, de bonne humeur, de rire, de chant, de plaisir. Et elle est assimilée à la fleur d'oranger. Je ne sais pas si vous connaissez le parfum de la fleur d'oranger, mais c'est absolument sublime. Alors, lorsque cette carte vient à vous, eh bien, elle suggère que pour être heureux, il faut se concentrer sur les bonnes choses de la vie plutôt que sur les problèmes. Oui, c'est évident. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer toutes les difficultés, mais qu'il faut essayer, je dis bien essayer, d'en voir le côté positif. Comme le dit un vieil adage, on ne peut pas contrôler ce qui nous arrive, mais on peut contrôler comment on y réagit. Et ça donne à réfléchir. Alors, amis Scorpions, cette carte vous invite à rechercher la lumière dans votre vie, même si ce n'est qu'une petite lueur par moment. Sachez que cette carte vous apporte l'essence du bonheur dans votre existence. Encore faut-il le voir. Voilà pour vous, Scorpions. Sagittaire, vous êtes ici. Alors, je vous préviens tout de suite, vous êtes dans l'œil du cyclone. Alors, regardez, tout d'abord, en face de vous, Mars, toutoun, qui est arrivé avec ses gros sabots, il y a à peu près 6 jours. Alors, la planète Mars qui est le dynamisme. Bon, mais vous n'en avez pas besoin en l'occurrence, vous êtes déjà très dynamique, Sagittaire, signe de feu. Mais en plus, Mars, c'est le feu, elle met le feu aux poudres. Alors, elle arrive en opposition à vous, ça veut dire que là, boum, tout explose, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous dans ce mois, en fait, lunaire à venir, tant que Mars sera là, et elle va y rester un mois, pratiquement. Alors, vous voyez que pour vous, cette nouvelle lune est en carré, en quadrature avec vous, donc aspect difficile s'il en est. Mais en même temps, lorsqu'on a
un carré de Vénus allié à Neptune, avec la Lune, avec le Soleil, c'est quand même quelque chose de fort positif, de très dynamique. Donc en même temps, pour vous, ce carré qui est un signe optimiste, et puis surtout avec le dynamisme que Mars vous apporte, hein, eh bien, ça va vraiment être une explosion d'attraction. Alors là, je n'ose même plus rien dire. Si vous êtes en couple légitime, j'espère que cette explosion d'attraction va se porter sur votre compagne ou votre compagnon. Le problème, c'est que je doute un petit peu. Et donc, il va forcément passer dans votre environnement une personne. Vous allez être comme deux aimants, vous voyez, clouc, ensemble. Vous vous souvenez les bracelets que j'ai montrés du site Luneterra? Clic, qui s'aimantaient, le blanc et le noir. Eh ben voilà. Alors si vous êtes célibataire, ok, tout va bien. Ah, alors vous aurez une belle relation qui démarrera de façon intense. Après, est-ce que ce sera un feu de paille ou est-ce que ça durera? L'avenir le dira. Mais en tout cas, ça va bouger dans les chaumières. Pour vous, Sagittaire. Sagittaire, voyons quelle est la carte qui vient à vous de l'oracle des sorts enchantés. Eh bien justement, l'enchantement. Alors l'enchantement, on va nous parler de magie, de rétablissement aussi, hein, d'écoute de soi et aussi de regard tourné vers les autres. Cette carte de l'enchantement est associée à l'arbre du frêne. Et oui, arbre très important en magie. Alors, l'apparition de cette carte signale qu'il est temps pour vous de vous retirer de l'agitation du monde extérieur. Le frêne vous invite à prendre de la hauteur. C'est un arbre très haut, hein, qui monte haut, pour avoir vraiment une vue d'ensemble. En réalité, on n'est pas ici très longtemps, on est ici que pour un temps limité, nous le savons. Alors on vous demande de ralentir et d'apprécier la vie. Cette carte montre vraiment les effets merveilleux qui se produisent quand on choisit d'explorer son monde intérieur pour le porter sur l'extérieur. C'est dans ce silence entre les deux que se révèle la magie et qu'apparaît alors cette petit enchantement. Souvent, la réponse à un problème émerge quand on a permis au mental de se calmer. Ce calme peut être trouvé dans la peinture, le dessin, l'écriture, l'amour, tout simplement. Donc, à vous de voir, vous qui êtes le signe finalement le plus gai du zodiaque, cet enchantement, ce calme, cette sérénité peut vraiment vous aider beaucoup. Voilà pour vous, la carte de l'enchantement. Capricorne, vous êtes ici. Alors vous voyez que la nouvelle lune qui est en Poisson, elle est à 60 degrés de vous, aspect de sextile. Alors nous voyons Pluton chez vous qui concerne vraiment, mais alors là uniquement le 3e décan du Capricorne. Si je dis uniquement, c'est que Pluton, c'est une planète transgénérationnelle qui est vraiment extrêmement lente, la plus lente du zodiaque. Et donc il ne faut vraiment pas considérer Pluton comme ayant de l'influence sur le reste du Capricorne. 1er, 2e décan, franchement, vous n'êtes pas concernés. Donc, on va commencer par le 3e décan. Alors, vous voyez que cette nouvelle lune est portée dans le 3e décan des Poissons. Et pour vous, 3e décan, elle va donc avoir une influence fort particulière puisque vous avez Pluton aussi. Donc, c'est vraiment Pluton dans le 3e décan de chez vous qui est en sextile avec justement donc cette nouvelle lune avec Neptune et Vénus, l'amour. Alors, on peut vraiment dire que vous allez avoir une vraie régénération. Capricorne du 3e décan, vous êtes particulièrement concerné par vraiment un amour nouveau qui éclate, quelque chose qui se régénère. Si vous êtes un couple déjà formé, vous allez avoir là aussi une vraie... Je vous dis, il s'agit vraiment de régénérescence. On renaît. Il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est très profond. C'est le phénix qui renaît de ses cendres et ce n'est pas un vain mot. Donc pour vous, en amour, au niveau relationnel, ça peut même être des collègues, je veux dire des partenaires si vous voulez. Il y a vraiment quelque chose de puissant
qui va vous amener en croissance, en croissant à partir de cette nouvelle lune de la croissance, justement. Quant à vous autres, Capricorne des premiers et deuxième décans, vous allez être porté aussi, évidemment, vous êtes en sextile aussi avec cette nouvelle lune, mais ça sera avec moins d'intensité que le troisième décan, mais tout aussi fort, car un sextile, c'est un aspect de chance, et vous aussi, vous allez être touché par la grâce d'une nouvelle rencontre ou de quelque chose qui se régénère et qui ira ensuite en grandissant. Donc, pour tous les Capricornes, un temps merveilleux et magnifique en amour, mais même plus élargi au niveau relationnel. Voilà pour vous. Alors Capricorne, voyons maintenant pour vous quelle est la carte des sorts enchantés de cet oracle qui est venu à vous. La clarté. Ah, ça, vous en aviez besoin. Hein. Là déjà, ça va mieux, mais enfin quand même. Alors évidemment, qui dit clarté, comme mot associé, dit lumière, clairvoyance, prévision. Hein. Tous des mots qui vous plaisent, notamment la prévision et la lumière. Cette carte est associée en fait au romarin. Pardon, j'avais un trou. Au romarin. Alors, lorsque la prêtresse de la clarté vient à vous, eh bien, c'est qu'elle appelle votre concentration absolue. Peut-être que vous avez un projet d'envergure qui nécessite toute votre attention. Alors vous allez décomposer les tâches, les objectifs, peut-être même qu'un nouvel amour vient à vous, que vous avez des choses à réfléchir sur votre relationnel. Là encore, réfléchissez bien aux relations qui sont avec cette ou avec ces différentes personnes. Et on vous conseille même d'écrire chaque petite action ou chaque petit sentiment afin d'en comprendre toute la teneur. Si vous êtes facilement en proie à la distraction, par exemple, eh bien, l'usage d'un minuteur pourrait vous être utile pour structurer votre temps entre le travail et le repos au fil de la journée. Bref, ce que l'on vous dit, Capricorne, c'est qu'il est temps pour vous de faire attention à votre vie, aux gens qui sont autour de vous, de clarifier vos actions, vos relations, vos buts. Et oui, maintenant, beaucoup de choses viennent à vous et à vous de voir ce que vous allez privilégier en premier. Voilà, la clarté vient à vous, et bien en tout cas, je vous le souhaite, Capricorne. Vous en avez besoin après les temps difficiles que vous avez eus il y a quelques mois. Verseau, vous êtes ici. Alors, que vous dire? Que des belles choses. Tout d'abord, évidemment, on voit, vous avez toujours Saturne chez vous, Jupiter et Mercure. Alors, l'alliance des trois, et notamment de Saturne et de Jupiter, eh bien, c'est à la fois des projets qui s'ancrent dans le temps, qui sont sérieux. C'est vrai que vous êtes obligé de faire beaucoup d'efforts, de beaucoup travailler, mais vous, ça vous convient. Et en même temps, Jupiter, c'est la chance, c'est la bénéfique du zodiaque, la plus belle, la plus grosse, la plus chanceuse. Donc déjà, vous êtes porté en ce moment, on le sait. Mercure va bientôt vous quitter, mais elle a fait son travail, vous avez communiqué, vous avez monté vos plans, vous avez trouvé les gens avec qui travailler qui vous convenaient. Bon, déjà, on est pas mal. Mais alors, en plus, cette nouvelle lune de l'amour, de la spiritualité, de l'idéal, qui vous tire en avant parce qu'elle est juste devant vous. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas en conjonction, c'est vrai qu'elle n'est pas en sextile ni en trigone, ni en carré d'ailleurs, ni etc. Elle est devant vous, donc elle vous tire en avant et elle va vous réveiller un peu en vous disant « Eh, dis donc, le travail c'est très bien, mais et l'amour dans tout ça, tu en es où un peu ?» Donc, gageons que dans ces 15 jours qui viennent et même dans tout ce nouveau mois lunaire de la croissance, vous aurez des nouvelles d'amour. Alors, quelque chose, vous allez pouvoir avec votre partenaire renaître à quelque chose, des bonnes nouvelles, une rencontre fort intéressante qui commencera d'ailleurs par une rencontre amicale et c'est tout à fait ce qui vous convient. Donc, vous voyez, Verseau, que vous êtes porté en avant, vous êtes tiré. Bon, vous, c'est pas trop la peine de vous tirer en avant, vous êtes l'avant-gardiste du zodiaque. Mais en attendant quand même, ça fait toujours du bien quand pour une fois, ce sont les autres qui vous tirent en avant. Voilà pour vous, Verseau, que des jolies choses. Voyons maintenant, ami Verseau,
Quelle est la carte que vous envoie l'oracle des sorts enchantés? L'inspiration. Alors, l'inspiration nous parle encore de clairvoyance, de réflexion philosophique, spirituelle. L'inspiration, c'est l'aubépine. Et l'aubépine, c'est la fleur des fées. Et oui. Alors, avec l'apparition de cette carte vers vous, eh bien, vous pouvez vous attendre à recevoir la flamme de l'inspiration créatrice et surtout de formidables éclairs de lucidité. Alors, certaines choses, autrefois voilées de mystère, vont se dévoiler justement et elles vont se mettre en lumière face à vous. Ce monde moderne qui accorde beaucoup d'importance au corps physique va vous montrer, ce qui va se dévoiler devant vous, va vous montrer que l'esprit est important et que pour vous, eh bien, il fonctionne toujours à plein régime, mais justement qu'il est temps de temps en temps de faire des pauses pour savoir exactement où vous en êtes. Attention à la suractivité. L'inspiration, c'est le contraire de la suractivité. L'enseignement de l'aubépine réside vraiment dans la compréhension de concepts compliqués, théoriques, abstraits. Alors, levez un peu la tête de vos activités et allez un peu vers l'abstrait, la spiritualité, le divin, pour donner ou redonner un sens à tout ça. Étirez un peu votre esprit. Et voilà pour vous, Verseau, l'inspiration pour ces jours qui viennent. Poisson, vous êtes ici. Alors là, mon vocabulaire français n'est pas suffisant pour vous exprimer tout le bonheur que j'ai pour vous, toute la chance. Les superlatifs que je connais n'y suffiront pas. Regardez, vous vous en doutez. Alors évidemment, les poissons de la fin du 2e décan et du 3e décan sont particulièrement touchés par cette nouvelle lune parce qu'elle se produit vraiment au début du 3e décan. Mais bien sûr, tous les amis poissons sont touchés, c'est chez vous. Alors, cette nouvelle lune, je vous invite à aller au début de la vidéo, si vous avez zappé, vous savez, des fois on zappe, parce que vraiment tout ce que je dis de cette nouvelle lune, forcément vous concerne, puisqu'elle se produit chez vous. Donc déjà, ça vous donnera un éclairage déjà important. Mais, si je viens maintenant dans le détail pour vous, regardez, nous avons donc là cette nouvelle lune de la croissance, donc vous allez être porté particulièrement par la croissance dans ce mois lunaire à venir et surtout dans ces 15 premiers jours. Donc tout projet que vous avez à lancer, allez-y, parlez-en, faites-le, vous y avez déjà travaillé certainement, c'est vraiment le moment. Et l'amour dans tout ça, un amour idéal. Alors, la seule chose que je pourrais vous dire, amis poissons, c'est que c'est tellement idéal. Mais c'est tellement un aspect magnifique que presque c'est trop beau pour être vrai. Alors, ayez quand même dans un petit coin de votre tête de vous dire, bon, allez, quand même, et gardons raison, gardons notre petit esprit critique, on ne sait jamais. Mais cependant, c'est vraiment très, très magnifique. Donc, logiquement, si vous faites une rencontre sous ces augures-là, alors là, je pense vraiment que vous irez loin. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien, vous allez être porté par un événement magnifique qui viendra dans l'année. Il faut que je dise aussi aux gens qui sont du poisson, enfin donc à vous, que le côté artistique, alors en cette nouvelle lune, est particulièrement porté. Alors je sais ce que vous allez me dire, oui, mais le côté artistique, on ne peut pas beaucoup s'exprimer en ce moment, vu les circonstances. Eh bien, ça ne fait rien. Gardez vraiment l'espoir parce que je vous assure que vous êtes hyper porté. Si vous avez un livre à écrire, allez-y, mettez la dose pendant ce nouveau mois lunaire qui arrive, des tableaux à faire, allez-y, des contacts à prendre pour plus tard, allez-y avec des galeries, tout ce que vous voulez, des éditeurs, parce que croyez-moi, vous avez vraiment le vent en poupe au niveau artistique aussi. Voilà pour vous, mes amis poissons, voyez, vous êtes les derniers. Mais aujourd'hui, vous êtes les Prums. Poisson, voyons quelle carte vous envoie l'oracle des sorts enchantés. L'amour. Ah, bah oui, voilà, c'est au moins ça qu'il fallait.
Alors, l'amour va nous parler évidemment de relations tendres, de liens, de possibilités. L'amour, c'est la vie. Hein. Et on s'en doute, sa fleur associée, c'est le rosier. D'ailleurs, vous verrez tout à l'heure mon élixir, il y a des pétales de rose rouge à l'intérieur. Alors, cette carte qui vient à vous, bien vous parle tout simplement d'amour. Elle suggère qu'une importante nouvelle relation s'apprête à transformer votre vie dans le bon sens. Il peut s'agir d'une relation romantique, d'une relation d'affaires ou de la naissance d'une grande amitié. Évidemment, on peut aussi envisager des projets qui vous porteront dans votre vie amoureuse, si vous êtes en couple, des projets de couple qui vont vous emmener loin. Alors, cette carte, en tout cas, vous dit « et le cœur ouvert », mais surtout, « et le cœur ouvert à de nouvelles possibilités ». Voilà pour vous, amis poissons, du nouveau, du possible, tout ce que vous désirez. Et bien maintenant, voici la fameuse recette de cet élixir de la croissance. Il est simple, ne vous inquiétez pas. Tout d'abord, au niveau des pierres, il va vous falloir 3 pierres. Tout d'abord, la pierre, celle-là que l'on appelle pierre de soleil, son vrai nom étant héliolite. Alors, pierre de soleil, vous vous doutez pourquoi la pierre de soleil? Tout simplement parce qu'on est en nouvelle lune, qu'on est dans la croissance et que sans soleil, eh bien, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de vie. Donc, il est important dans cet élixir de cette nouvelle lune-là d'employer effectivement une pierre du soleil, une pierre de soleil ou une héliolite avec un H. Ensuite, eh bien, nous mettrons une pierre de lune. Comme dans tous les élixirs faisant référence à la lune, il faut toujours y placer une pierre de lune. Donc, les deux sont logiques. On ne met pas toujours la pierre de soleil dans les élixirs de nouvelle lune ou de pleine lune, mais là, il est indispensable vu que c'est une idée de croissance. Donc, la lune, bien sûr, la pierre de lune. Et puis, aujourd'hui, dans cet élixir-là, vous mettrez une sodalite. Voilà la sodalite. Alors, la sodalite appelle à la conscience, à l'idéalisme. Vous avez vu que Neptune et le poisson, le signe des poissons, eh bien, il y a une grosse part d'idéalisme. L'important dans la sodalite, c'est qu'elle appelle aussi un désir de vérité. Donc, c'est important pour ne pas se faire d'illusions, justement dans cette croissance, et aussi à l'introspection. La sodalite, c'est une pierre qui permet de regarder sans jugement et d'accepter tout ce qui est réprimé en nous, et même de le mettre à jour. Elle aide aussi à être fidèle à nous-mêmes et à vivre notre vie, mais librement. C'est important. Quand on parle de croissance, il faut qu'on soit libre, qu'on puisse aller vers où on veut. Elle permet d'éviter les mécanismes, vous savez, de répétition, les comportements qui entravent notre développement. Et puis aussi, elle nous permet de nous éloigner des idées ou des dogmes qui nous limitent, qui nous sont mis dessus, que l'on nous donne à croire, que l'on veut que l'on croit. Elle nous aide à exprimer nos propres convictions en parole et même en actes. Et en plus, elle est apaisante, rassurante et elle favorise l'intuition. Donc aujourd'hui, pour cette nouvelle lune de la croissance, j'ai choisi donc comme 3e pierre une sodalite. Au niveau des plantes, ça va être facile. Nous allons toujours utiliser la sauge. Vous savez que dans chacun de mes élixirs, ma plante de base, c'est toujours la sauge, car c'est la plante des chamans, et ce n'est pas pour rien. Je vous ai présenté dans ma vidéo des favoris le livre sur la sauge et le chamanisme. Alors, je vous invite à aller voir cette vidéo sur mes favoris du mois de mars, et donc pourquoi la sauge est si importante justement donc dans le chamanisme. Et si vous achetez le livre, tant mieux pour vous, ça sera encore mieux, il est passionnant. Donc, un peu de sauge dans notre élixir, et puis, tout simplement, on fait simple cette fois-ci, des pétales de rose rouge. L'essentiel, c'est qu'ils soient rouges. Alors, ils peuvent être frais, vous pouvez très bien acheter une rose rouge et mettre les pétales frais dedans, à l'intérieur, ou si vous avez une rose rouge séchée quelque part, ça peut arriver. Vous mettez 1 ou 2 pétales dedans et voilà donc votre élixir est prêt. Les 3 pierres, la sauge, les pétales de rose. Vous rajoutez, quand vous avez mis tout ça dans un bocal en verre
transparent qui peut être un pot de confiture. Vous rajoutez pour moitié de l'eau stérilisée si possible, donc de l'eau bouillie qui a refroidi, hein, et 50% d'alcool de pharmacie. Donc d'alcool, en général, l'alcool de pharmacie fait 70 degrés. Donc 50%, 50%. Vous recouvrez partiellement, enfin le tout c'est que tout soit recouvert, vos pierres et vos plantes. Et vous mettez ce petit pot, vous le savez si vous me connaissez maintenant, 3 jours dehors, 3 jours et 3 nuits. Donc le mieux, évidemment, est toujours de faire son élixir à la veille ou au moment de la pleine lune. Donc soit donc vendredi, évidemment, soit au pire samedi, mais avant 11h20. Il faut que ce soit avant la pleine lune, pardon, excusez-moi, la nouvelle lune. Il faut que ce soit avant que la nouvelle lune passe, soit vraiment à le soleil exactement au même degré que la lune. Il faut que l'élixir soit fait avant cela. Et ensuite, évidemment, donc c'est pour ça qu'il faut donc imaginer qu'il faut les 3 jours. C'est pour ça que je vous sors cette vidéo aujourd'hui. Donc ce soir mercredi, vous avez largement le temps, enfin largement non, mais vous avez le temps de faire votre élixir. Si maintenant vous n'avez pas pu le faire avant, ça n'est pas bien grave. Vous pouvez le faire quand même. Le tout c'est que ce soit au moins le jour de la nouvelle lune. Donc au moins samedi. Et ensuite vous le laissez 3 jours dehors, 3 nuits dehors. Et vous l'ouvrez, vous récupérez, vous le filtrez à travers un filtre à café par exemple, ou un linge propre, blanc. Vous récupérez vos pierres, bien sûr, que vous rincez, que vous gardez de côté. Et vous pouvez jeter le reste et vous gardez évidemment le liquide. Vous le remettez dans votre pot de confiture transparent. Et de temps en temps, vous pouvez le verser sur du bois, que vous mettez un petit peu partout dans vos pièces, hein, peu importe, ça, un bâtonnet, ce que vous voulez, en bois, que vous aurez cueilli, enfin, façon de parler, ramassé dehors, ou bien, évidemment, sur des pierres pierres de lave, sur des perles de pierres de lave. Par exemple, si vous avez comme moi un bracelet, ça c'est mon bracelet des 7 chakras, avec les pierres de lave, pour qu'elles puissent s'imprimer, soit de parfum, soit de votre élixir, justement. Voilà. Donc, vous faites comme vous voulez. Évidemment, il ne faut pas le boire. Évidemment, il ne faut pas le mettre sur la peau. Ça ne sert à rien. Cet élixir dégage, quel que soit l'endroit où vous le mettez, des énergies très importantes, comme on l'a dit, je vous l'ai expliqué. Et bien sûr que c'est ça qui va agir sur vous et dans votre environnement. Voilà, mes amis. Pour cette nouvelle lune de la croissance qui démarre donc samedi 13 à 11h21 pour être très précise et qui va vers la pleine lune de la croissance qui se produira donc dimanche 28 mars. Je vous souhaite un magnifique temps de lune montante comme ça, hein, montant vers la pleine lune, là où vraiment on pose les projets, où on les dynamise, où on les met sur le tapis. Je vous souhaite donc plein de magnifiques choses, plein d'amour évidemment aussi, et je vous dis à bientôt pour la pleine lune.